Salut tout le monde, c'est Nalvéa-chan. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, pour un petit tour de mes achats à Version Scrap Lyon, où j'étais ce matin, parce que là je filme, on est samedi. Peut-être que la vidéo sortira dimanche ou lundi. Alors je m'excuse, j'ai la voix qui part un tout petit peu en vrille. Faut dire que j'étais très malade la semaine dernière. Et puis ça s'est arrangé fin de semaine, donc du coup... Voilà, du coup j'ai quand même pu aller à Version Scrap. Mais conséquences, j'ai la voix qui part en vrille. Alors, donc après ce petit tour que je vous ai fait faire, des petits plans que j'ai pris durant ma petite balade là-bas, je vais vous montrer donc les achats. Allez, on va commencer tout de suite. Donc premier shop où je suis allée, parce qu'on est arrivé donc à l'ouverture. Donc le premier shop où je suis allée, c'était Simply Graphic. Donc j'avais découvert l'an dernier au salon Version Scrap, du coup. Et on est allé tout de suite parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas encore trop de monde, on s'est dit qu'il fallait mieux y aller en premier avant qu'il y ait trop de monde au stand et que du coup on y passe trop de temps. Voilà, donc là-bas cette année j'ai pris 2 planches de tampons, j'ai pas pris de die, j'ai beaucoup aimé leur die avec la finesse qu'ils ont et la qualité qu'ils ont. Je les utilise pas énormément puisque c'est pas toujours correspondant à mon style de scrap. Donc j'ai été sage cette année, j'ai pris que des choses qui me faisaient vraiment envie, mais que je savais que j'allais vraiment utiliser en fait. Donc j'ai pris 2 planches de tampons à Simply Graphic. Voilà, donc j'ai pris cette planche là qui est donc plus, on va dire pour les mariages. Voilà, enfin oui, c'est une planche spécialement pour les mariages. Parce que moi je tourne toujours avec le même message pour les mariages. Donc c'était une bonne occasion d'avoir d'autres petits mots à mettre. Et j'ai pris également donc cette planche qui est plus là pour du bon rétablissement ou ce genre de contexte qui est qu'on trouve pas énormément, je trouve, au niveau des mots en scrap. Donc c'est des planches de tampons qui sont à 7,20 €. Voilà pour Simply Graphic. Alors ensuite, si je regarde mes petits tickets de caisse, donc c'est Snellen Craft. Voilà, donc là-bas, j'ai pris un petit lot de pâte d'encre Versafine de couleur. Voilà. Alors moi j'avais que la noire, que j'utilise bien, même si des fois elle est un peu capricieuse. Et c'est vrai que des fois, c'est rare que je veuille tamponner en couleur, mais parfois ça me manque. Et souvent j'utilise des encres qui sont pas forcément, qui n'ont pas la même qualité de finition que la Versafine. Donc du coup, ils faisaient les lots de 6 petits pads d'encre pour 10 €. Ça porte à moins de 2 € le petit pad, donc je trouvais ça plus que correct. Du coup, voilà, j'ai pris Smoky Grey. Alors, Satin Red, Majestic Blue, Deep Lagoon, Crimson Red, pardon, et Olympia Green. Alors avec la voix cassée, c'est encore pire. Voilà. Ensuite, donc là c'était je vous ai mis le nom. Et ensuite là je pourrais pas trop vous dire. Alors je pense que c'était chez Cartoscrap. Je sais pas s'ils vendent leurs tampons en dehors de leur boutique. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette planche là, donc de Cartoscrap. Je l'ai trouvé, mais alors au top. Je les trouve mais trop mignons. Ces deux petits... J'arrive pas à retrouver le nom depuis ce matin. Bon, enfin bon, vous voyez à peu près ce que c'est comme bestiole. Mais enfin voilà, je les trouve tellement mignons que du coup j'ai craqué dessus quoi. Donc bon, pour 6,95 €, je trouvais que c'était un bon prix. C'est pas excessif. Et puis en plus, bon, il y a des petits textes sympas comme oups, je suis en retard, bonne fête.
Je veux dire, voilà, ça peut... ça personnalise vraiment un petit peu le message quand on veut envoyer quelque chose. Et voilà, heureux anniversaire, surprise c'est la fête et une part de gâteau. Mais vraiment, moi je l'ai acheté pour les deux petits personnages que j'ai trouvé vraiment mais trop mignons. Alors je suis allée sur le site de Cartoscrap et je n'ai pas retrouvé la planche. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est une vieille collection ou si c'est une nouveauté. Voilà, donc ça je peux pas vous le dire, mais vraiment je les ai trouvés trop craquants. Ensuite, sur le même stand, parce que je sais que Cartoscrap ne vend pas que des produits Cartoscrap, j'ai pris 2 planches de tampons de l'encre et l'image. Et donc du coup j'ai pris ces 2 modèles-ci, donc qui sont très autour de la cuisine. Bon, quelques-unes d'entre vous le savent, je fais de là pour le moment des livres de recettes que m'a commandé ma petite sœur. Donc du coup, je sais pas si je vais les utiliser pour ça, mais en tout cas, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Puis c'est vrai que je les ai trouvés sympas, donc ils sont quand même assez gros. Voilà. Donc j'aimais bien la petite tasse de café et le pot de confiture. J'ai d'ailleurs ma copine qui m'accompagnait, elle aime beaucoup le pot de confiture, donc je pense que je lui ferai quelques tamponnages. Et puis j'aimais beaucoup les tranches de fruits. Donc je me dis que ça peut peut-être être sympa pour faire un fond, alors plus d'été. Mais oh, quoique l'orange pour Noël ça passe. Voilà, donc c'est mes premiers tampons et de Cartoscrap et de l'encre et l'image. Donc je ne sais pas trop quelle qualité de tampon c'est, mais je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, voilà. Donc je pense que c'était la boutique Cartoscrap. Et alors là, je sais plus du tout où c'était. Je sais plus si c'était Univers Scrap ou Scrap Color. Et là j'ai pris des Distress. Voilà, je me suis pris des grands pattes de Distress. Donc on a la Wild Honey, ici. T'as pas très envie de la mise au point aujourd'hui. J'ai pris Rip Persimmon. Voilà. Qui est un orangé qui tire vers le rouge. La craquette pistachio. La Salty Ocean. Et la piquette raspberry. Voilà, donc ces deux-là, je voulais vraiment les trouver. Ça fait quand même partie des dernières couleurs Distress qui sont sorties. Hein. C'est peut-être pas les dernières, mais en tout cas, j'avais vraiment craqué dessus. Notamment la piquette raspberry, je crois que c'était Scrapbook Chris qui nous l'avait présenté. Et voilà, j'ai un rose, mais qui est très pâle. Et donc, du coup, j'avais très envie de l'avoir pour plus de peps, plus de punch dans les fonds, dans les cartes, etc. Donc voilà, donc j'ai pris les Distress et je les ai pris, alors comme je disais, je crois que c'est Scrap Colors, mais j'ai un doute, ou Univers Scrap. Elles étaient à 5,20 €. Donc sur internet, j'avais regardé, on les trouvait à 5,50 €. Donc en moyenne, donc 5,20 €. Je me suis dit que c'était pas plus mal. Hein. En plus, il n'y a pas de frais de port, donc voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, mes achats, hein, c'est déjà fini. Donc je vous avais dit, hein, j'ai pas fait non plus des énormes folies. Mais je me suis fait plaisir, j'ai pris que des choses qui me faisaient envie et qui allaient pouvoir me servir, des choses que je n'avais pas forcément, comme les textes sur des circonstances un peu différentes ou pas forcément très mises en avant. Voilà, des petits pads d'encre, oui c'est vrai que j'aurais pu largement m'en passer encore longtemps, mais c'est vrai que des fois je me dis que ça peut être intéressant d'avoir une encre de bonne qualité avec une bonne finition pour certaines choses. Donc voilà, et puis pour les Distress, c'est pour compléter ce que j'ai déjà, parce que pour faire des c'est toujours très intéressant d'avoir plein de couleurs. J'aurais pu prendre les dernières E-Zinc. Bon, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de changer. Distress me convient parfaitement, donc voilà, je pense que c'était une bonne enfin voilà,
Ouais, je vois pas trop l'intérêt de basculer chez Zinc, sachant que je risquerais de tomber sur des couleurs qui vont peut-être ressembler à ce que j'ai déjà. Donc dans ce cas-là, bon, autant continuer avec ce que j'ai déjà et qui me convient. Ah oui, j'avais oublié, il y avait aussi des reliures. Alors, c'est pas des reliures pour la Cinch, celles-ci ce sont des reliures pour la Bindit Hall. Effectivement, hein, je les ai comparées, c'est pour ça que le sac est ouvert. Et effectivement, ça m'a l'air tout à fait approprié pour la Cinch également. Et donc là, je les ai prises. C'est pareil, c'est pour le projet de ma petite sœur, pour ses livres de recettes. Puisque je lui ai commandé ailleurs des coins métalliques qui sont argentés. Et donc du coup, je cherchais des reliures argentées. Donc voilà. Et ça, je l'ai payé 7,95 € au même endroit où j'ai acheté les Distress. Donc voilà, ce sera tout pour mes achats. Bon, c'était un petit peu long hein, pour le peu qu'il y avait à présenter. Je vous fais plein de gros bisous sans microbes à travers la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations ou des nouveaux tutos. Bye bye!